Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 13. Pour réaliser ce changement de batterie, vous aurez besoin bien sûr d'une nouvelle batterie, vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone. Là encore, c'est le même kit d'outils pour tous les iPhones, donc si vous en avez déjà un, gardez-le. Le kit d'outils et la batterie, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation. Vous retrouverez également dans le kit complet de réparation les stickers pour repositionner la batterie et le joint d'étanchéité pour refermer le téléphone. En commandant ces pièces sur notre site, je vous rappelle que vous bénéficiez du patron d'aide au montage qui est offert et les retours sont gratuits. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et avec tout cela, nous sommes tellement sûrs que vous allez réussir votre réparation que si jamais vous êtes bloqué dans la réparation, il suffira de nous envoyer votre téléphone, vous patientez quelques jours et nous, on reprendra le montage, on finalisera la réparation et on le fera gratuitement. C'est offert si vous achetez une batterie ou un écran sur notre site. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 40 minutes et la réparation est notée 3 sur 5 pour la difficulté. Avant de commencer, pensez bien à éteindre le téléphone et retirer également le rack SIM. Allez, on commence tout de suite par la première étape et dans la première étape, on va bien sûr ouvrir l'iPhone 13. Alors, pas de réelle nouveauté, hein. Si vous avez l'habitude de réparer des iPhones, c'est toujours la même procédure. On commence par retirer les vis notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Alors pensez bien à repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui est offert avec la commande. Vous avez également le patron magnétique, voilà, qui vous permet de bien garder vos vis. Ensuite, on va devoir chauffer légèrement tout le contour de l'écran avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour faciliter l'ouverture de l'iPhone 13. Voilà, on vient chauffer quelques secondes, environ 15 à 20 secondes. Ensuite, on place la ventouse en bas de l'écran et on vient insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Voilà, le médiator en métal percé, il est très fin. Et vous le retrouvez bien sûr dans le kit d'outils. Et on remplace ensuite le médiator en métal par la spatule. Et on va utiliser la spatule pour décoller l'écran. Alors vous faites juste attention, à gauche de l'écran, vous avez les nappes qui affleurent au niveau du châssis. Donc vous faites attention à ne pas rentrer trop profondément la spatule afin de ne pas abîmer les nappes. Voilà, il faut juste la faire glisser sur environ 1 ou 2 mm. Voilà, c'est juste à cet endroit-là. Au niveau des boutons Siri et volume. Il est assez simple à ouvrir, l'iPhone 13, donc c'est vraiment pas une réparation qui est très compliquée. Vous allez voir le remplacement de la batterie. Voilà, maintenant on peut ouvrir le téléphone. De la droite vers la gauche, vous faites attention, les nappes de l'écran sont toujours connectées et elles sont assez courtes. Donc on va devoir faire chevaucher l'écran sur le châssis. Dans la deuxième étape, nous allons déconnecter la batterie et l'écran. On va commencer par la batterie. On va bien dévisser les vis notées B1 à B3. Ce sont des vis cruciformes. Ensuite, on retire la plaquette métallique notée dièse 2. Et là, on a un accès direct à la nappe de la batterie que l'on va déconnecter à l'aide du levier. Une fois que la batterie est correctement déconnectée, on vient déconnecter la nappe de l'écran. Et enfin, on va maintenant pouvoir enlever la deuxième nappe. On enlève les vis C1 et C2 avec le tournevis cruciforme et la vis C3 avec le tournevis Tri-Wing. Et pensez bien à repositionner les vis sur le patron d'aide au montage, c'est super important. Chaque vis a un emplacement spécifique et elles sont toutes de taille différente. On déconnecte maintenant la nappe du haut, module capteur micro. Et on va pouvoir s'intéresser à la batterie. Dans la troisième étape, on va devoir donc décoller celle-ci. Alors la batterie elle est maintenue par 4 languettes, donc les 2 principales elles sont en bas et vous en avez 2 autres en haut qui sont plus petites. On commence par celle qui est en bas à gauche qui est un petit peu, qui est assez petite. Voilà, on va enlever l'adhésif noir et ensuite on vient tirer sur la languette le plus à l'horizontale possible. On peut l'enrouler en même temps autour de la bruxelle, de la pincette. Et on va donc renouveler cette opération pour les 4 languettes. Voilà, on va faire la plus grosse, c'est la plus importante, celle-ci. Alors je vous rappelle que si vous achetez une batterie sur notre site et vous êtes bloqué pour leur montage, vous avez l'option réussite qui est gratuite. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué dans la réparation, il suffira juste de nous envoyer le téléphone et on fera la réparation gratuitement.
à votre place. Mais vous allez voir, c'est vraiment hyper simple, donc il y a très peu de chances que vous nous envoyez le téléphone. On fait la même opération maintenant sur les 2 stickers du haut qui sont vraiment beaucoup plus petits. Et si jamais vous avez cassé une des languettes, il vous suffira juste de faire levier. Alors bien sûr, hein, faites attention à ne jamais percer une batterie au lithium. Voilà, vous avez vu là, il y a une languette qu'on a eu du mal à enlever. Et étant donné qu'on a enlevé les languettes principales, on n'a eu aucune difficulté à extraire la batterie du téléphone. On va pouvoir maintenant passer au remontage. Donc on va reprendre la batterie, on va remettre les stickers qui sont inclus dans le kit complet de réparation. On enlève la partie bleue. On repositionne ensuite la batterie sur les stickers. Et on va recoller la partie adhésif noir sur le devant de la batterie. Voilà pour les 4 stickers. Ensuite, on enlève l'adhésif rouge et on vient repositionner la batterie sur le châssis. Alors faites bien attention au positionnement de la batterie, notamment au niveau du connecteur. Hein. Voilà, vous la placez bien par rapport au connecteur. Là, on l'a pas enclenché, on l'a juste posé pour voir si on avait bien positionné la batterie par rapport à l'emplacement du connecteur. On reprend maintenant notre joint d'étanchéité. Alors là, c'est facultatif. Si vous avez pris le kit de réparation complet, vous avez un nouveau joint d'étanchéité. Alors vous avez plusieurs couches sur le joint d'étanchéité. On a enlevé la première, donc là où il y avait une languette qui dépassait. Ensuite, on vient appuyer sur tout le contour du joint d'étanchéité pour que celui-ci adhère bien au châssis. Ensuite, on enlève le patron qui nous a aidé à bien positionner le joint. Et les protections du joint, pour l'instant, on les laisse. On les enlèvera vraiment à la fin. Là, on vient reconnecter notre écran. Donc, je vous rappelle, hein, le joint d'étanchéité, c'est facultatif. Mais il vous permettra de conserver l'étanchéité de votre téléphone. Attention, hein, cette étanchéité, elle est toute relative. Une fois que vous avez fait une réparation, il faut vraiment mettre le joint de façon parfaite pour garder l'étanchéité du téléphone. On a repositionné la plaquette du haut. Faites bien attention à bien remettre les bonnes vis au bon endroit, évidemment. On a reconnecté également la nappe des capteurs. On va faire la même chose maintenant pour la nappe de l'écran. Et en tout dernier, on reconnectera la batterie. Voilà, on va faire chevaucher l'écran légèrement sur le châssis. Là, on a reconnecté la batterie vraiment en dernier. On remet la plaquette notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis cruciformes notées en B. Voilà, maintenant c'est relativement simple. Si vous avez des questions sur la réparation, surtout n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo. On y répondra bien sûr très rapidement. On enlève, je vous l'avais dit en tout dernier, les protections du joint d'étanchéité. Voilà, vérifiez que celui-ci soit posé correctement sur tout le contour de l'iPhone. Je vous rappelle, hein, la pose du joint d'étanchéité, elle doit être parfaite si vous voulez garder l'étanchéité de votre téléphone. Nous, on vous déconseille, après une réparation, de plonger intentionnellement le téléphone dans l'eau. Voilà, on va maintenant pouvoir remettre notre écran. Donc on le repositionne sur le châssis, on appuie fortement sur tout le contour de l'écran. Et pour finir, on vient remettre les 2 dernières vis, donc les vis Pentalobe que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Et le rack SIM, évidemment, il ne nous reste plus qu'à rallumer le téléphone. Et la réparation sera donc terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Vous retrouverez bien sûr la batterie en vente sur notre site, le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend la batterie, le kit d'outils, également tous les stickers, les joints. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux et je vous communique enfin le lien vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.